Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Word 2016 qui vous montrera toutes les possibilités du menu Police. Nous verrons donc ensemble comment mettre en forme du texte, le personnaliser, mais aussi les secrets de ce menu Police. J'ouvre donc un document qui contient déjà une phrase. Voilà. Je suis dans l'onglet Accueil. Dans l'onglet Accueil, nous avons le groupe Police avec une multitude de boutons et de possibilités. Ce sont en général les boutons que l'on utilise en premier lorsqu'on découvre le logiciel. Alors je sélectionne ma phrase. Testons un peu ces boutons. Tout d'abord, nous avons la police de caractère. Et vous voyez donc qu'il ne faut pas forcément cliquer sur la police pour voir le résultat en arrière-plan. Donc voilà, par exemple, je choisis ceci en Arial. À côté de cela, nous avons la taille de la police, donc là aussi on peut voir directement le résultat sans cliquer. Et si vous désirez une taille de police qui n'est pas dans la liste, par exemple la taille numéro 25, eh bien vous pouvez la taper directement dans la case ici en haut, 25. On appuie ensuite sur Enter, Entrée pour valider, et voilà, j'ai ma taille 25, donc vous avez compris que vous pouvez donc taper n'importe quelle mesure là-dedans. À côté de cela, nous avons le grand A, le petit a. Le grand A nous permet d'agrandir et le petit a de réduire, tout simplement. À côté de cela, nous avons un double A. Eh bien, ce double A nous permet notamment, si l'on clique sur majuscule, eh bien de transformer tout notre texte en majuscule. L'inverse fonctionne aussi en cliquant sur minuscule, voilà. Ce qui peut être utile aussi, c'est choisir majuscule en début de phrase uniquement, voilà, comme ici avec le J. Et nous avons aussi d'autres choses comme première lettre de chaque mot en majuscule, pourquoi pas. Ou encore, nous avons aussi inversé la casse. Bon voilà, si vous en trouvez l'utilité, tant mieux, mais au moins vous voyez que cela existe. Je passe dans la deuxième rangée. Tout d'abord le bouton G pour mettre en gras, I pour mettre en italique et S pour souligner. Alors, attention, dans souligner, nous avons aussi une petite flèche juste à côté qui permet de souligner de différentes manières, souligner double, en pointillé, en vague, pourquoi pas. Et vous pouvez même choisir la couleur de soulignement. Ici, je vais par exemple choisir le rouge et vous voyez que seul le soulignement est en rouge et pas le texte. Donc voilà, grâce à la petite flèche, ici, c'est aussi simple que cela. Alors, ensuite, nous avons un bouton ABC barré qui permet tout simplement de barrer le texte. Pourquoi pas. Alors, en dessous de cela, je vais taper par exemple une formule chimique que l'on connaît bien, H2O, voilà. Et en général, vous savez que l'on a l'habitude de mettre le petit 2 en indice, c'est-à-dire légèrement plus petit et un peu en dessous, en quelque sorte, du H et du O. Eh bien, c'est le premier petit bouton ici, X2, indice, qui permet de faire cela, vous voyez, tout simplement. Dans un autre cas, exemple, voilà, j'ai un nombre 256 et en fait, en réalité, c'est 25 exposant 6. Eh bien, je sélectionne à la main rien que le petit 6 et je clique sur le deuxième X2 qui permet de le mettre en exposant. C'est une possibilité aussi. Alors, je reprends ma phrase de base. Je vais enlever un petit peu toutes les fioritures. Voilà. Alors, si je clique sur cette sorte de petit A transparent, ce sont les effets de texte et typographie. Cela peut être sympa pour un titre, par exemple. Nous avons ici différentes catégories. Si je prends réflexion, voilà, ceci, par exemple, différentes réflexions. Eh bien voilà, vous avez un effet de reflet à votre texte. Et vous avez vu que nous avons donc différentes possibilités, un reflet un peu plus rapproché ou éloigné du texte. Nous avons aussi des effets de lumière. Cela donne en quelque sorte un effet néon au texte, un effet lumineux. Donc voilà, je choisis par exemple ceci ou cela, voilà. Et ainsi, nous avons un effet un peu plus lumineux à notre texte, c'est l'effet de lumière. Ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple l'effet d'ombre, même si c'est moins visible dans Word, ou encore le contour, voilà, la couleur de contour de chaque lettre. Si vous voulez le faire ressortir, voilà, si je mets ici en orange, on voit que chaque lettre a un contour un peu plus orangé. Donc plein de possibilités pour mettre en forme vos titres avec des effets un peu plus modernes que les anciens effets des années 90-90 ou début des années 2000. Voici donc pour les titres. Alors ici, donc, vous voyez que pour mon titre, j'ai effectué différentes modifications. Si je ne suis pas content du résultat et que je veux revenir d'un coup
au départ, comme si j'avais juste tapé le texte, eh bien, notre petit bouton magique, c'est la petite gomme qui s'appelle effacer toute la mise en forme. Retenez bien ce bouton, il vous sera souvent utile. Si je clique dessus, eh bien voilà, ça enlève un peu tout, mais ça laisse le texte intact, ça nous évite de tout effacer, de retaper le texte. Donc pensez bien à cette petite gomme qui permet d'effacer uniquement la mise en forme, mais de garder le texte. Voilà, je vais l'agrandir à nouveau. Alors, ici, nous avons encore en bas à droite du groupe police, eh bien, la couleur du texte. Là aussi, on peut voir directement le résultat sans cliquer dessus. Et juste à gauche de celui-ci, eh bien, avec le AB et le surligneur, eh bien, vous l'avez compris, ça permet de surligner le texte. Parfois, cela donne des choses très très moches, il faut le dire. Mais si vous aimez cela, je vous laisse seul juge, évidemment. Ainsi, vous avez compris à quoi cela sert. Alors, nous avons vu donc tous les petits boutons de ce groupe police. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres choses, d'autres possibilités encore. Alors pour y accéder, je sélectionne mon texte, deux possibilités, soit je clique avec le bouton droit sur mon texte et je vais dans Police, ou alors j'ai aussi en bas à droite du menu Police un tout petit bouton avec une flèche, et ainsi j'accède à ce menu Police. Alors dans ce menu Police, on retrouve un peu tout ce que l'on a fait jusqu'à présent, mais avec quelques petites choses en plus. Exemple, vous avez ici des cases à cocher et vous pouvez par exemple transformer votre texte en petites majuscules. Ici, voilà, en cliquant là-dessus, petites majuscules. En clair, ce sont des majuscules mais légèrement plus petites pour que ça fasse un peu moins criant. Donc ça, c'est une possibilité. Et vous avez aussi la possibilité, si on va dans soulignement, eh bien de souligner mot par mot en cliquant sur soulignement mot. Voilà. Et vous remarquez que chaque mot est souligné séparément. Ce qui peut être utile et un peu plus rapide que si on devait faire cela à la main pour tout un paragraphe, tout un texte. Donc pensez soulignement mots. Et différentes choses encore comme barré double ou que sais-je, masqué, indice, exposant comme on l'a déjà vu. Donc voilà un peu à quoi peut nous servir ce menu complet police. Voilà donc pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à visiter les autres formations sur cette même chaîne. À très bientôt.